كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. أيها الملأ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad, Nasa'i et Ibn Majah, selon différentes versions d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: رب صائم ليس له من الصيام أو من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب. Bon nombre de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim, et bon nombre de ceux qui s'adonnent aux prières nocturnes ne récoltent de cette pratique religieuse ô combien estimée en islam qu'une peine, tout simplement, que le fait de s'attirer de la fatigue. Nous sommes dans un hadith qui nous cite deux catégories de personnes. Une première catégorie qui a accompli ce qui a un caractère obligatoire pendant ce mois béni, à savoir le jeûne. Et une deuxième catégorie qui s'est adonnée à ce qui devrait parfaire la religiosité ou bien l'assiduité au culte, à savoir cet acte surérogatoire et bénévole que sont les prières nocturnes, que nous appelons en langue arabe qiyamul layl. Donc, en termes de pratique, nous sommes dans une démarche qui a tout simplement obéi à Dieu, une démarche qui a fait de son auteur quelqu'un qui s'est conformé au commandement divin. Sauf que, en dépit du fait que le culte ait été rendu, en dépit du fait qu'il ait été rendu doublement, c'est-à-dire tant sur le plan obligatoire que sur le plan surérogatoire, son auteur n'a absolument rien récolté. Pourquoi cela? Parce que le comportement qui devrait être le nôtre pendant ce mois béni ne réside pas uniquement dans l'activité cultuelle, il peut être ailleurs aussi. Quand nous étudions le Coran et la tradition prophétique, nous nous rendons compte que chaque culte que nous rendons à Dieu devrait avoir une incidence sur le comportement, une incidence sur notre vie en communauté. Remarquez que quand Dieu s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam et il lui parle de l'un des critères d'élection de tous les messagers qui l'ont précédé, il lui dit: en fait, nous n'avons envoyé avant toi que tes hommes à qui nous avons fait la révélation parmi les gens des cités, min ahlil qura. Ici, le mot cité qui traduit le mot qarya dans le Coran, le mot qarya ne signifie pas village comme nous l'utilisons actuellement. Le mot qura ici signifie un groupement pratiquement urbain où vivent des gens qui se connaissent, contrairement au mot Medina qui va beaucoup plus dans un tissu urbain qui est plus important, où tous les gens qui forment le Medina ne se connaissent pas. Donc, l'élection justement de ces messagers est fonction de leur capacité à vivre en communauté. Elle est fonction de leur capacité à accepter l'autre, à être tolérant envers l'autre. Et donc, ce hadith nous enseigne énormément de choses sur notre comportement. Dieu nous parle du jeûne et il nous dit dans Sourate Al-Baqarah: le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, peut-être atteindriez-vous la piété. La'allakum tattaqun. La piété, c'est ce qui nous projette pratiquement dans le troisième palier de religiosité tel qu'il est cité dans le hadith de Jibril, à savoir le bel agir. Donc, nous jeûnons, c'est une obligation. Nous nous adonnons à des prières surérogatoires, ce qui est très très bon, sauf que est-ce juste là que réside le comportement qui devrait être celui du croyant pendant le mois de Ramadan? Absolument pas. Le comportement du jeûneur va au-delà de l'acte cultuel. Il va aussi toucher, déborder
être intimement lié à tout ce qui a trait à la vie en société. Sinon, il ne sert absolument à rien de jeûner ou de faire des prières nocturnes. Nous arrivons au terme de ce petit rendez-vous. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici un prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.